الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرأ ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب زدنا ولا تنقصنا. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. تفاز سير الله سبحانه وتعالى نريد ونسأل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. Rappelez, car le rappel est petit de croyance sincère. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle constamment et nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en la personne du messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un meilleur exemple dans tous les domaines de la vie. Où la recherche du bonheur dans ce monde d'ici-bas et la félicité dans le delà avec le gain du paradis, le modèle que Allah nous a montré, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager d'Allah vous recommande de faire, faites-le. Lorsqu'il vous met en garde contre quelque chose, éloignez-vous-en. Il y va de notre bonheur ici-bas et notre bonheur dans l'au-delà. qu'Allah nous accorde le paradis des vertus serviteurs, Inch'Allah. En effet, aujourd'hui, nous avons décidé de rappeler le droit du voisin, le droit du voisinage en islam. En effet, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous le dit: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yuzi jarahu. Et il dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, ما زال جبريل يوصيني بجاري حتى ظننت أنه سيورثني. Dans le premier hadith, il nous dit: celui qui croit sincèrement à Allah et au jour du jugement dernier, qui ne fait pas du mal à son voisin. Et il dit: j'ai reçu tellement de recommandations de la part d'Allah concernant mon voisin, jusqu'à ce que je me suis dit, le jour où je ne suis pas de ce monde, c'est fort possible que ce soit un voisin qui prenne mon héritage, qui me succède. Et donc, le voisinage est chose importante et fait partie de notre quotidien. C'est cela un auteur dit dans son livre, Khalil Gibran, Adjar Kabla Dar.
que le choix doit être d'abord de choisir qui sera mon voisin avant de construire une maison. Parce que le voisin peut être un facteur qui te rapproche de Dieu et qui t'amène au paradis, comme à cause du voisin, tu peux être amené à être désagréable à Dieu et d'avoir l'enfer. Allah nous en épargne. Ici donc, la notion du voisinage en islam, qu'est-ce que le voisin? C'est une notion assez large. Le voisin, c'est celui qui est à votre droite lorsque vous êtes assis là, jusqu'à la limite de où vos yeux peuvent voir, à la droite comme à la gauche. C'est aussi le voisin, votre maison, jusque vous comptez jusqu'à combien à votre droite qui sont vos voisins et pareillement à votre gauche. Le voisin, c'est celui qui partage le même bureau que vous. Le voisin, vous voyagez ensemble, en voiture, en train, en avion, c'est aussi votre voisin. Votre voisin, c'est celui qui est dans la même classe que vous, qui sont à votre gauche ou bien à votre droite, c'est aussi votre voisin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous laisse pas au hasard sans donner des indications, des enseignements qui nous permettent d'être positifs et de ne pas causer des actes qui peuvent nous être préjudiciables dans notre vie ici-bas et notre vie dans l'au-delà. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, prenons un cas vraiment très typique. Le messager avait un voisin à la Mecque. Ce voisin était désagréable. Tout ce qu'il avait comme tas d'immondices, ou bien lorsqu'il balayait sa maison et sa cour, il venait déposer les ordures dans la cour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager ne s'en plaignait pas. Quand il vient déposer, lui, il prend, il va déposer au dépotoir. Ce voisin tombe malade. Ça fait une semaine ou quelques jours, je ne fais pas la corvée de ramasser les ordures que je reçois de mon voisin. Qu'est-ce qu'il a? Apparemment, on ne le voit pas, est-ce qu'il a voyagé? Le prophète se déplace pour aller voir chez le voisin et constater qu'il est malade. Voisin, que Dieu te guérisse, que Dieu t'accorde la bonne santé, que Dieu il prie pour le voisin. Le voisin lève les yeux, demande qui êtes-vous, il dit c'est votre voisin Mohammed. Mohammed, le voisin qui est là. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que toi, Mohammed, tu es le messager d'Allah. Idfa billati hiya ahsan. Repousser le mal par le bien efface les effets du mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande ainsi que le voisin a des droits sur nous, de sécurité et de le sécuriser. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yuzi jara. Celui qui croit en Allah et qui croit au jour du jugement dernier, qui ne nuise pas à son voisin. Dans cet enseignement que le prophète a reçu sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait
qu'on préparait chez lui, il recommandait d'aller donner de la nourriture aux voisins pour partager ce qu'il a chez lui et que cela soit un modèle pour les autres musulmans que nous sommes. Sûrement et certainement que nos parents, certainement leur savoir en islam n'était pas aussi abondant, mais nos parents, lorsqu'il y avait à manger, ils se renseignaient, est-ce qu'il y a eu du feu chez le voisin? On apportait à manger une partie du repas chez le voisin. Sans que cela ne devienne pour le voisin un objet de raillerie ou de quoi que ce soit. Tellement l'islam tient à cette cohabitation pacifique. Cela passe par le matin se lever, on vient de la mosquée, on salue le voisin. Une recommandation. Le devoir de saluer son voisin, de prier pour lui. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui, et je crois que de mieux en mieux, les gens commencent à comprendre les nuisances sonores. On organise un orchestre à côté et le voisin n'arrive pas à dormir. L'islam demande aux musulmans de ne pas s'adonner à un tel comportement. Il est interdit de chercher à voir derrière la clôture sur le voisin ce qui s'y passe. À plus forte raison, chercher à savoir les secrets ou l'intimité de ce qui se passe chez le voisin. D'où la notion de sécuriser le voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tenant au droit du voisin, en fait un article de foi. Celui qui croit en Allah et qu'il sait qu'après la mort, il a besoin de paradis, qu'il honore son voisin. فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Qu'il honore son voisin, qu'il honore son hôte. Celui, l'étranger qui vient d'ailleurs, celui qui croit en Allah. Et au jour du jugement dernier, فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Qu'il honore son hôte, son étranger. Ici donc, la notion de l'hospitalité du musulman. Le droit du voisin, c'est se donner la main, le amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. C'est ordonner le convenable et interdire le blâmable. Ordonner le convenable et interdire le blâmable. C'est aussi un devoir et une responsabilité du musulman par rapport à son voisin. Bien sûr, la notion de secours à apporter aux voisins dans les circonstances malheureuses ou des épreuves difficiles et aussi dans les périodes de difficultés et de malheurs et des épreuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a donné l'exemple. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ils préfèrent le bonheur de l'autre, même quand il est dans le besoin.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appliqué par rapport aux deux tribus de Médine, Al-Muhajiroun ou Al-Ansar. Ceux qui sont les Ansar, les habitants de Médine, préféraient le bonheur de ceux qui sont venus de la Mecque, quand bien même ils étaient dans le besoin. C'est donc, chers frères et sœurs, la notion de voisinage, c'est aussi, comme je l'ai dit, le partage des moments de joie. Oui, la question vient très souvent. Lorsque nous avons les fêtes de Ramadan, ou pendant le Ramadan, moi qui demande si je dois apporter à manger à mon voisin. Oui, on apporte, c'est même une tradition. Nous le vivons même pendant le mois béni de Ramadan, ici au plateau. Faire à manger, plus que pour les fidèles, et les gens viennent sur le plateau, viennent pour manger et prendre des kits et aller avec. Ce sont nos voisins, ces jeunes qui sont en train de garer les véhicules et les autres. Ce sont nos voisins. Pendant le mois de Ramadan, ils viennent partager le repas avec nous. Et chemin faisant, il y en a qui viennent dire, moi je suis là depuis 5 ans, je veux maintenant me convertir à l'islam. Pourquoi vous voulez? Et ça, c'est une habitude que j'ai connue de l'imam Youssouf. Demandez aux dames, pourquoi tu veux te convertir à l'islam? Je veux me convertir à l'islam. Je suis ici comme un enfant des imams et je me sens en famille. C'est pourquoi je veux devenir musulman. Le voisinage laisse un impact. Et là encore, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande aux musulmans d'être pour ses voisins comme le vendeur de muscles, le vendeur de parfum. Et celui qui vient, qui est votre voisin, s'il n'en achète pas, il ira avec une bonne odeur. Ne soyez pas comme l'employé de la forge. Celui qui vient s'asseoir avec vous, s'il ne part pas avec une étincelle du feu qui a brûlé une partie de votre habit, et vous irez au moins avec l'odeur de la forge. Cela ne veut pas dire que le métier en lui-même n'est pas noble. Ce sont ceux-là aujourd'hui qui sont les industriels, vendeurs de véhicules et de choses ailleurs. Et nos forgerons fabriquent des fusils et des mitrailleurs et peuvent le faire. Ils en font la démonstration lors des conquêtes de Samori. Je ne veux pas parler de cela. Mais je veux dire, dans la morale de ce que le prophète veut dire, sallallahu alayhi wa sallam, quand le musulman a des voisins, même si c'est momentané, que le voisin parte avec une idée positive de celui qu'il a pratiqué pendant quelques heures. Et de laisser dans son esprit quelque chose de positif, verbalement ou dans le comportement. Et je l'ai expérimenté, ou peut-être sans le vouloir. Pendant les voyages, on arrive à faire beaucoup de zikr. Au moment où on se quittait, 7 heures après, ceux qui étaient, un voisin qui était à côté, en partant, il me dit merci pour les prières. Et quelle prière? Mais le fait de me voir en train de faire des zikr et ne pas peut-être parler, l'inspire que j'étais en train de prier et merci pour les prières. Lorsque le musulman a un voisinage, faisons en sorte que même si on est en cour commune, que ceux qui sont nos voisins partagent du bien avec nous. Parce que nous avons beaucoup de choses en commun. Nous avons des enfants à éduquer ensemble.
Nous avons à conseiller et accompagner les enfants ensemble. Un des enfants peut avoir une situation sociale meilleure et nous tous dans la cour, nous dirons c'est notre enfant. C'est notre enfant. Provient de quoi? Du bon voisinage et surtout ce qu'on a apporté. Avec un jeune plus ou moins handicapé qu'on appelait américain artiste. Il est venu se convertir à l'islam. On lui a dit, pourquoi tu t'es converti à l'islam? Je me suis converti à l'islam. Mon père est décédé très tôt et moi, handicapé, je vais à l'école. C'est le voisin de mon père qui est devenu notre père, le père de famille. C'est lui qui payait mes écoles, mes fournitures pour aller à l'école. Et c'est lui qui s'est occupé de moi pour aller au collège. Qu'est-ce que j'ai pu lui apporter? Il ne vit plus. J'ai pensé à ce monsieur qui le faisait pour Dieu, Allah. Et c'est pour cette raison qu'en souvenir de cette générosité, de voir le devoir de s'occuper de la famille de son voisin, que je suis venu à l'islam. Encore, pour nous dire que le musulman doit être comme un vendeur de muscles et de parfums. Si vous n'avez pas donné autre chose, que la personne parte avec une bonne odeur de votre cohabitation ensemble. Et c'est ce qui favorise et qui va favoriser et qui favorise la cohésion sociale, la cohabitation pacifique. Et faire en sorte qu'on ne nuise pas aux autres, mais qu'on apporte de ce que nous pouvons apporter de positif, n'est-ce pas, aux autres, qu'ils soient musulmans ou qu'ils ne le soient pas. L'autre question que certains aussi ont posée ces temps-ci, en fin d'année, oui, nos voisins ne sont pas musulmans, cette fête-là n'est pas, est-ce qu'elle est une fête musulmane ou non? À partir du moment où nous partageons nos fêtes de Tabaski et de Ramadan et qu'ils viennent nous saluer, ou bien on mange ensemble et on leur donne une partie de notre viande pour certaines choses, c'est pour manifester notre affection humaine. L'humanisme doit être également l'un des caractères de noblesse de l'islam. Et cette générosité et de partage nous amène à leur dire bonne fête. À leur dire bonne fête. Et dire meilleurs vœux de bonne santé, que Allah nous accorde plusieurs années à venir. Cela n'engage pas notre foi. Nous demeurons ce que nous sommes en tant que musulmans. Mais l'ouverture d'esprit amènera d'autres choses, d'autres personnes à s'interroger sur l'essence de l'islam. N'est-ce pas que c'est dans un esprit sain que l'islam se fera chemin dans un esprit raisonnable. Et c'est par le comportement. On ne peut, la ikraha fi din, on ne peut imposer notre foi aux autres. Et c'est par la persuasion, quelquefois par l'impact de cette générosité, qu'on arrive à faire des amis, et de cette amitié, on arrive à agrandir le cercle de l'islam. Le musulman est un homme de paix, comme la musulmane est une personne de paix, d'amour, de fraternité, d'ouverture, pour que notre religion soit connue à travers notre comportement. Oui, le comportement. Et c'est ce qui a fait la noblesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il est le modèle parfait et que nous devons imiter matin, midi et soir.
Que le voisinage soit une opportunité et non une contrainte. Et s'il y a contrainte, celle de leur apporter et d'apporter ce que nous pouvons apporter de mieux. Que le Seigneur de monde nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a combiné de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله